bénisse aussi mon précieux frère Olivier. Pour la confiance et la considération qu'il a à mon égard. Qui bénisse aussi notre précieux frère Amen. Je l'aime beaucoup, il a bien prêché. Il a presque tout dit. Donc, à lui, le temps, c'est un grand sujet. On ne pourra pas tout toucher aujourd'hui, mais on va essayer, selon ce que l'Esprit du Seigneur va nous conduire. Pour ne pas trop parler, pour ne pas gaspiller mon temps, je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Actes chapitre 1, le verset 6. Vous pouvez lire à partir du verset 1 à la maison, juste pour gagner du temps. C'est les apôtres qui ont fait cette question, ont posé cette question à notre Seigneur, dit. Alors les apôtres réunis et lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le verset 7, Jésus répondit, il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé à sa propre autorité. Amen. Et depuis ce midi, lecture sa parole, prière de vous asseoir. Amen. Nous avons un sujet qui est intitulé le début et la fin des dispensations des gentils. Parce que je vois des nouveaux visages. Le jour où j'ai commencé ça, ils n'étaient pas là. Je vais essayer un peu de récapituler pour qu'on avance. Qu'est-ce que d'abord une dispensation? Une dispensation, c'est juste une période de temps que Dieu fixe, soit qu'il vous met à l'épreuve où il accomplit certaines promesses. Et les étudiants de la Bible savent qu'il y a beaucoup de dispensations. Donc, ce sont, je peux dire, comme des blocs de temps que Dieu a réservés. Et à chaque temps, Dieu réalise tel projet. À chaque temps, Dieu réalise chaque projet. À chaque temps, Dieu réalise chaque promesse. Et c'est à ce moment, des temps-là, des groupuscules de temps ou des groupes de ce temps, qu'on appelle ça dispensation. Donc il y a un temps où Dieu ne traitait pas avec le monde entier. Vous comprenez? Donc il y a un temps où Dieu traitait avec un seul peuple. Parce que lorsque nous parlons de nations, en réalité, tous nous descendons de Noé. Amen. Noé avait 3 fils. Nous avons Cam, nous avons Sem et nous avons Japheth. Amen. Donc, les 3 là, en réalité, forment ce qu'on appelle ça les nations. Et c'est ça les 3 races. Ok. C'est ça les 3 races qui a peuplé la terre après les déluges. Vous voyez? Et lorsque cette race, les enfants de Noé naquirent, de la tribu de Cam sortit un homme appelé Nimérode. Nimérode était un vaillant chasseur sur terre. Il était le premier homme à être le plus puissant sur la terre. Il était le premier homme à établir la royauté, bâtir le royaume. Et il a commencé à bâtir son royaume à un lieu qu'on appelle Babylone. Donc, vous qui lisez la Bible, vous connaissez. Il a commencé à bâtir son royaume à un lieu appelé Babylone. À l'époque, les gens n'étaient pas dispersés sur toute la terre. Mais tous ces 3 races vivaient ensemble en Chaldée, dans la terre de Shinéar. Et Nimérode a convaincu de bâtir une tour pour s'échapper dans le déluge dont vous connaissez. C'est dans Genèse 11, Dieu a vu cela et Dieu est descendu à détruire cette tour. Pourquoi Dieu a détruit cette tour? Parce que les hommes s'étaient détournés du vrai Dieu, le Dieu d'Israël, Jéhovah, le Dieu créateur, pour se tourner au culte des personnalités. Donc en réalité, les idoles n'étaient que de statues des grandes personnalités qui ont jadis travaillé avec Nimérode. Par exemple, vous voyez que Nimérode avait également son statut. Dans chaque nation, les noms changent. Mais Nimérode demeure. Et sa mère, qui s'appelait Cybèle, on l'appelle également Astarté. Et Nimérode est appelé Baal. Donc les gens perpétraient le culte de Baal, c'est-à-dire Nimérode, d'Astarté et leur papa qui s'appelait également Jupiter. Ainsi de suite. Ils ont plusieurs noms, chaque nation a son nom. Et Dieu, vu cette confusion, Dieu maintenant s'est détourné pour chercher un nom de cette tribu, le deuxième fils de Noé, Sem. De Sem naquit Téra, Téra qui était aussi un Babylonais, il était à Babylone, qui adorait aussi des idoles. Vous voyez? Et Dieu a appelé Téra. Et de Téra est sorti un homme appelé Abraham. Mais il s'appelait avant Abraham. Cet homme aussi, au début, adorait les idoles.
Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était bon, non. Mais Dieu avait un plan, Dieu voulait accomplir une dispensation. Parce que ce que Nimrod avait fait ici, c'était une usurpation. C'est pourquoi, lorsque vous allez dans l'église catholique, vous allez voir une Vierge Marie avec un bébé. En réalité, cette Vierge Marie avec un bébé, ce n'est pas Jésus. Ce bébé-là, c'est Nimrod. Et la Vierge là qui la porte, c'est sa propre femme, qui était considérée comme sa mère. On l'appelle Cybèle ou Astarté. Et si vous faites des recherches, vous allez découvrir que ces statues de Marie que les gens adorent dans l'église catholique, en Rome, elle est noire et le bébé également noir. Or, ce n'est pas Jésus, c'est Nimrod, parce que Nimrod descend de la race des Cam. Et les Camites sont des hommes noirs. Et Nimrod savait cette promesse que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden, que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et lui s'est usurpé pour devenir la sémence de la femme et réunir le monde entier sous son contrôle. Or ça, c'était juste un usurpateur. Mais Dieu avait aussi son plan d'établir son royaume, son règne physique, afin que la sémence de la femme que Dieu avait promis, qui n'est rien d'autre chose que Dieu lui-même fait de chair, vienne. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant a choisi cet homme appelé Abraham pour débiter une autre dispensation. Vous voyez que les nations sont toujours là. Et quand cet homme est sorti, c'est de lui qui est descendu Isaac. Isaac est devenu Israël, aujourd'hui qu'on appelle le royaume d'Israël. Ou le peuple d'Israël. Donc, ça fait en quelque sorte, nous avons maintenant les nations et Israël. Pourquoi Israël est différent de Cam, Sem et Japheth? Parce que Israël, c'est par Abraham qu'ils ont reçu la révélation du véritable Dieu. Et Abraham, si vous remarquez, a épousé sa femme qui était sa propre sœur, la fille de son père. Et Dieu ne voulait pas qu'elle puisse hybrider leur généalogie, leur sémence. Donc, il devait garder les semences pures. Mais si vous continuez à suivre l'histoire, vous allez voir qu'à un moment, les enfants d'Israël, comme par exemple Joseph, a épousé une Égyptienne et ainsi de suite. Donc, le mélange maintenant des enfants d'Abraham qui sont descendus d'Isaac, d'Israël, quand ils se sont mis à se mélanger avec d'autres peuples, c'est-à-dire les restes des nations, naquit maintenant une autre race qu'on appelle les Samaritains. Qui sont les Samaritains? Les Samaritains sont mi-juifs et mi-gentils. C'est-à-dire qu'ils sont en moitié juifs et en moitié des hommes des nations. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, puisqu'ils étaient en moitié juifs et en moitié des hommes des nations, ils faisaient également partie de l'alliance d'Israël. Donc, ils également adoraient un moment Jéhovah Dieu, un moment ils adoraient les idoles. Mais Israël, c'est eux qui étaient restés à l'adoration pure de Dieu. Amen. C'est où maintenant vous allez voir que la dispensation d'Israël a commencé ici. Ça a commencé par les patriarches, les grands-pères. Les patriarches, c'est-à-dire au temps d'Abraham, Isaac, Jacob. Amen. Et vous allez voir qu'ils se sont retrouvés en Égypte comme esclaves. Là, c'était là Dieu traitait avec eux. C'était ceux qui adoraient le vrai Dieu. Et ils savaient, ils attendaient l'avènement de leur roi, c'est-à-dire l'éternel Dieu s'est fait chair et s'est manifesté à eux. Parce qu'ils savaient que Nimrod n'avait qu'à usurper. Vous allez voir qu'en Égypte, Nimrod est adoré sous couvert du nom du Dieu Ra, c'est-à-dire le Dieu soleil. Or, nous savons que le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il avait tout usurpé. Vous voyez, on est le temps des patriarches. Et quand les patriarches sont partis, vient le temps où Israël est sorti de l'Égypte et ils sont rentrés dans la terre promise. Je dis ça vraiment pour qu'on avance vite. Et lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, Israël n'avait pas de roi et ils attendaient la venue de ce roi. Amen. Vous voyez voir que Gédéon les a délivrés. Israël sont venus, Gédéon, nous voulons faire de toi notre roi. Gédéon dit, oh que Dieu me calme. Moi je ne suis pas votre roi, mais votre roi est l'Éternel des armées. Vous voyez, ce temps-là, c'était maintenant plus le temps des patriarches, mais c'était le temps des juges. C'était des gens que Dieu suscitait pour
nations, mais qui n'étaient pas des rois. Et pour y avancer vite, le dernier juge qui était, ça c'était maintenant un prophète. Il s'appelait Samuel. Le premier juge qui a commencé, c'était qui? C'était Josué. Amen. Qui a perpétré le ministère de Moïse. Et lorsque Samuel attend que le dernier juge arrive, Israël maintenant voulait être comme le reste des nations. Il voulait se ressembler à toutes les nations. Pourquoi? Parce que la promesse de l'avènement de leur roi tardait. Or, Dieu suscita des prophètes pour leur dire: ne craignez pas, filles et Seigneur. Réjouissez-vous parce que l'Éternel, votre roi, vient. Il vient vers vous. Donc, le roi d'Israël, son rédacteur et son roi, c'est l'Éternel. Mais parce que la promesse de Dieu tardait et que Dieu envoyait des représentants qui étaient les juges et n'ont pas voulu, ils voulaient avoir un roi. Soit allez voir Samuel, tu es un bon prophète, mais tes enfants ne se comportent pas bien. Mais Samuel, moi, je me comporte bien, certes, mais nous voulons être comme les autres. Nous voulons aussi que l'Éternel établisse sur nous un roi. Et quand Dieu a entendu cela, Dieu dit à Samuel: ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Comme ils veulent un roi, je leur donnerai un roi. Voilà, là nous arrivons au troisième étape de la dispensation d'Israël. C'était maintenant la période de roi. Nous allons voir que selon leur choix, c'était Saül qui était devenu roi. Et à cause de la désobéissance de Saül, Dieu n'aime pas la désobéissance, Dieu l'a rejeté et Dieu a choisi un homme selon son cœur qui était David. Amen. Vous n'êtes pas allé dans le type, David était maintenant le type parfait de Christ. Amen. 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 Et lorsque David est venu pour l'entretien, Dieu voulait maintenant montrer par David ce que lui ferait. David, lorsqu'il est venu, Israël était défié par un homme appelé Goliath. Goliath représente le péché. Et personne ne pouvait triompher Goliath si ce n'est David qui était loin de l'Éternel. Amen. Amen. Et nous savons l'histoire. Et lorsque David a tué Goliath, David a tué les Philistins, David était déclaré un verset de sang. À ce temps-là, David, Dieu ne pouvait pas accomplir son dessein David pour établir son règne sur terre parce que David avait une main pleine de sang. Et ça représentait la première venue de Christ. Quand Christ allait venir, c'était d'abord premièrement tuer Goliath qui est notre péché, également verser le sang. Il n'allait pas encore établir son règne. C'est pourquoi les apôtres l'ont posé. Est-ce que c'est à ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? J'ai dit non, ce n'est pas à vous de connaître le jour et l'heure, mais Dieu a réservé ça par son propre autorité. Or, selon le plan que Dieu avait, Dieu aussi avait un plan, il se souvenait du peuple et du monde entier qui étaient les nations. Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu avait un plan de les visiter également. Par conséquent, première fois lorsqu'il est venu, il pouvait verser le sang. Et Salomon, qui est le fils de David, était aussi le type parfait de Christ. Et lorsque David a donné au nom Salomon, c'est Salomon qui a stabilisé le royaume et c'est Salomon qui a battu les temples. Et le règne de Salomon, c'était le type parfait du règne que Christ aura, qu'on appelle le millénium. Amen. Amen. Et lorsque cela arriva, nous avons vu qu'il y a la dispensation de roi qui est le troisième, et Dieu parfait en toi. Quand cela arrivait, Dieu maintenant s'est souvenu des autres des nations. C'est là maintenant que commence à naître le royaume des nations. Et Israël, Salomon est tombé dans l'idolâtrie. Il a amené l'idolâtrie. Ils se sont éloignés de l'Éternel. Et plusieurs rois succédaient Salomon, tombaient toujours dans l'idolâtrie. Dieu était fatigué. Quand vous vous détournez de moi, je vais maintenant vous punir. Et Dieu commençait petit à petit à retourner vers les nations. Quand Dieu retourne vers les nations, il y a la loi de la parole qu'on appelle ça la loi des contrastes. La fin ne vient pas de manière brute, non. La fin de Dieu a un début et la fin de Dieu a aussi une fin. Et nous allons voir que le dernier roi d'Israël, lorsqu'il est venu, c'était la fin des règnes d'Israël. Et là, qui a détruit cela, c'était un roi appelé Nabucodonosor. Et là, ça rejoint exactement ce que le frère a parlé. Je peux avancer. Et Nabucodonosor maintenant était le type parfait ou l'ombre parfait du règne des nations. Selon ce songe qu'il a eu et Daniel a interprété, il était la tête d'or. Amen. Et lorsqu'il est venu, il a détruit les temples et il a mené Israël en captivité. Et ça, c'était là le début de
de la dispensation des gentils. J'ai commencé à traiter avec les gentils, mais il n'a pas encore oublié son peuple. Amen. Dieu appelle, vous serez même choqué que Dieu appelle Nabucodonosor mon serviteur. Or nous savons qu'Abraham était le serviteur de Dieu et que d'Abraham devait descendre, devait venir une descendante qui devait servir Dieu. Mais là nous voyons que Dieu maintenant appelle Nabucodonosor mon serviteur. Et Dieu lui a donné la royauté et Nabucodonosor dominait le monde entier. Ça aussi c'était la première étape maintenant de la dispensation des gentils. Or, selon la vision de Daniel, Daniel a vu que quand il venait, le 5e royaume des nations qui devait venir, à la 4e nation, il y a un autre royaume qui devait venir, qui est maintenant le règne d'Israël, où on appelle ça le rétablissement d'Israël, du royaume d'Israël. C'est où les apôtres ont posé la question à Jésus. Est-ce que ça c'est donc que tu vas rétablir ce règne? Et maintenant, ce rétablissement, Daniel a vu cela comme une pierre qui tombe de la montagne, ça au secours d'aucune main. Cette pierre-là qui tombe de la montagne, ça ne secoue d'aucune main, c'est la seconde venue ou la venue de Christ. Et vous allez voir que le premier royaume est venu Nabucodonosor. Deuxième royaume qui était venu, c'est celui de Mède et des Perses. Amen. Troisième royaume des nations qui sont venues. Et vous allez voir que Cyrus, qui est le roi des Mèdes et des Perses, servait l'Éternel. Il a même reconstruit le deuxième temple. L'autre même a épousé la reine Esther. Donc Dieu commençait à traiter avec les hommes des nations. Mais Israël gardait la foi qu'un jour ils vont rétablir leur royaume. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé après les Mèdes et les Perses? Vient les Gréco-Romains. Et après les Grecs, vient maintenant les Romains. Et vous allez voir que quand les nations ont atteint leur deuxième dispensation des Mèdes et des Perses, sous Néhémie et Esdras, Israël est retourné pour rétablir leur temple. Et nous allons pas montrer, c'est où maintenant va le message qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Dieu maintenant est dans le plan précis et à quel moment, à quelle date exacte le Messie devait se révéler à Israël pour rétablir le trône d'Israël. Or, le Messie, pour qu'il vienne, selon la vision, il devait venir à la fin des dispensations des gentils. Regardez, la fin n'a pas commencé aujourd'hui. La fin commence depuis que Jésus est venu. C'est pourquoi vous avez lu dans Hébreux, chapitre 1, la Bible dit autrefois, de plusieurs manières, de plusieurs fois, Dieu nous a parlé par des prophètes, mais en ces derniers temps, il nous parle par son Fils. C'est vous allez voir que le royaume babylonien, Médo-Perse, grec est passé. Mais depuis que Jésus est venu, c'est le règne romain. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours Rome. Exactement. Et lorsqu'il est venu, les apôtres étaient contents. Et ils attendaient un Messie qui devait venir les délivrer des jours romains. Je peux imaginer que Philippe était quelque part en train de prier. Il lui saignait selon la prophétie de Daniel. C'est à ce temps-ci, dans cette période, que le Messie doit apparaître. Et pendant qu'il prie, il voit ses frères venir lui appeler, viens. Nous l'avons trouvé. Ils étaient à la recherche du Messie. Et lorsqu'ils sont arrivés, comment vous avez su qu'il est le Messie? De loin seulement, lorsqu'ils ont dit, il a regardé. Il dit, Philippe, quand tu viens sous l'arbre, je te vis. Il dit, Seigneur, alléluia. Pourquoi? Parce que le Messie sera la parole faite chair. Oh, la parole a la capacité de discerner la pensée de cœur des gens. Alléluia. Il dit, mais Seigneur, comment tu es ici? Il dit, parce que je t'ai dit cela, et cela te dépasse, tu verras encore de plus grandes choses. Cette nation demande un signe, mais vous n'aurez pas d'autre signe que celui de la résurrection. C'est lui de Jonas. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson de la terre et il sortira.
Donc les apôtres étaient un peu confus. Oh, Dieu est venu nous délivrer ou mourir. Oui, comme David, il devait d'abord verser le sang et mettre le feu à Goliath. Afin de revenir à la fin des dispensations des chantiers, comme Salomon, afin d'établir le règne qu'on appelle le millénium. Amen. Bien fait comment? Vraiment là, je résine vraiment à cause du temps. Amen. Donc lorsqu'il est venu, il s'est manifesté. C'était au temps de la Bible romaine. Or, la Bible romaine, si vous voyez bien, c'était déjà le pied des statues de Daniel. Amen. C'était le pied des statues de Daniel. Et le pied a toujours dit orteil qui représentait les 10 corps. Ça veut dire que c'était lié proprement dit au dragon. Et les prophètes nous disent le dragon c'est l'homme. Et cette prière, quand cela descendait, ce n'était pas pour frapper la tête, mais c'était pour frapper les pieds. Christ, lorsqu'il est venu chez les Juifs pour la première fois, il était venu en tant qu'une pierre. C'est pourquoi Pierre a dit dans le Bible, où David l'a dit dans Psaume 118, que les baptisants ont rejeté une pierre, mais cette pierre-là est devenue le principal des langues. C'est de la part de l'Éternel que cela est venu. C'était la pierre que Daniel a vue qui tombait de la montagne sans au secours d'aucune main. Cela voulait seulement dire que cet enfant naîtra sans qu'un homme aille avec une femme. Il n'y aura pas de secours de l'homme, mais cet homme naîtra par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'il viendra, son premier but, c'est d'abord de couper ou d'écraser la tête du serpent pour accomplir la prophétie de Genèse chapitre 3. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, numéro ne l'a pas accompli, mais le Seigneur Jésus l'a accompli. Et il est écrit, et les serpents les mordront au talon, ça dit par ses maîtrises, nous serons guéris. Alléluia. Et lorsqu'il a accompli cela, spirituellement parlant, le royaume de Satan est détruit. Spirituellement parlant, le royaume de Satan était dépouillé. C'est pourquoi la Bible dit que la mort de Christ à la croix a dépouillé Satan de toutes ses puissances. C'est pourquoi vous êtes heureux d'être des chrétiens. Parce que vous êtes des chrétiens, vous êtes au côté du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Parce qu'il était rentré dans son règne, parce qu'il a éclaté la scène du serpent. Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont façonné une couronne. Mais ce n'était pas la couronne d'or, parce que son âge d'or n'était pas encore arrivé. Mais c'était la couronne d'épines. On l'a couronné roi. Pourquoi? Parce que son règne était là. Regardez, cette pierre qui est tombée en Israël a écrasé l'empire romain, a mis fin à toutes les divinités païennes. Et cette pierre, par l'entraînement de l'Église, par le Saint-Esprit, a en train de couvrir toute la terre. Et Jésus avait dit que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée sur toute la terre. Alors viendra la fin. Vous comprenez? Et ça, c'était de manière naturelle comment la dispensation des nations et la dispensation d'Israël avaient pris fin. Mais Dieu n'avait pas oublié Israël. Dans les 70 semaines de Daniel, Dieu les avait gardés encore 3 ans et demi. Et vous voyez que lorsque Jésus est mort, à la croix, il a vaincu. C'est où nous rentrons maintenant dans les 7 âges de l'Église. Or, les 7 âges de l'Église, c'est le nouveau Israël, mais spirituel. Et tous, aujourd'hui, le monde entier, le monde musulman, bouddhiste ou quoi que ce soit, nous sommes tous sous la domination romaine. Personne ne peut régner cela. Le calendrier que le monde respecte, c'est le calendrier romain. Quand on parle de l'histoire, on dit toujours avant Jésus et après Jésus, qui était établi par les Romains. Les chiffres que nous utilisons les chiffres romains. Donc aujourd'hui, nous sommes sous la domination romaine. Tout ce royaume du monde, l'Occident, si tout travaille pour Rome. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Apocalypse que la bête, cette femme est associée une bête à 7 corps. Et cette femme chez l'Église catholique, et cette
c'est Rome. Exactement. Et cette femme a la royauté, c'est le roi de la terre. N'importe quel président, quand il prête serment, il doit aller à Rome pour aller également prêter serment. C'est toujours Rome qui domine. Cette bête que Daniel avait vue, qui était extrêmement fort. Cette bête que Daniel avait vue, que Daniel n'arrivait pas à donner le nom, mais Job, dans l'Apocalypse chapitre 13, a donné le nom. Cette bête s'appelle le dragon rouge. Amen. Cette bête, lorsqu'il s'est révélé dans l'Apocalypse chapitre 13, il a régné tous les trois puissances qu'il avait. C'est-à-dire la tête qui est Babylone, son totem c'était le lion, le Médo-Perse, les totems étaient l'ours, également Alexandre, son totem était le léopard. Mais si vous partez dans l'Apocalypse chapitre 13, notez à aller étudier, vous allez voir que la bête qui était dans l'Apocalypse chapitre 13 avait la patte de l'ours, le gueule du lion et le corps du léopard. Et ces trois puissances, a dit le prophète, c'est ceux qui font la quatrième puissance, qui est Rome. Et c'est ceux qui dominent le monde présentement. Exactement. Vous avez me parlé de l'islam, mais l'islam est né sous la couverture de l'église catholique. Moi j'étais musulman, je sais cela. Si l'Église était l'église catholique, le courage allait détruire ma main et détruire ce mouvement. Mais lorsque l'islam, les musulmans se sont échappés en Éthiopie, ils ont trouvé un roi éthiopien qui était catholique, c'est lui qui a soutenu l'islam. C'est pourquoi l'islam et tout ça, c'est toujours ce même puissant. C'est où Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination qui cause de la désolation, c'est terminé dans le lieu saint, selon ce qui a été dit par le prophète Daniel, c'est lui qui lui doit faire attention. Et le prophète William Branham nous dit que l'abomination qui cause de la désolation que Daniel avait vu préalablement, c'était la mosquée de Mar, qui est la religion musulmane, qui est établie là où se trouvait le temple d'Israël. Parce que quand Christ reviendra, il doit rétablir le temple. Maintenant, la dispensation des gentils est liée à ces choses. Lorsque vous ne verrez plus le temple, lorsque la mosquée sera détruite et que le temple construit, sache que le temps des nations est terminé. Maintenant, cela arrivera à quel moment? Au moment où la pierre doit de nouveau tomber. Parce qu'il était venu pour la première fois pour nous racheter, pour vaincre et établir son royaume spirituel. Et il doit revenir pour la seconde fois physique pour rétablir le royaume physique. Parce qu'il avait promis à David mon serviteur, vas en paix. Mais sache que c'est l'alliance que j'ai établie avec toi. Tu ne marqueras pas d'un successeur. Je te donnerai un successeur où son trône sera éternel. Donc en réalité, ce successeur doit aussi être éternel. Il ne doit pas mourir et ce successeur, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il a dit, expliquez-moi, pourquoi si le Messie était le fils de David, pourquoi David pouvait dire que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma trône, parce que le Seigneur de David c'est Dieu lui-même. Donc le fils de David qui devait venir et rétablir le trône de David, c'est le Seigneur de David lui-même. C'est le Dieu d'Israël lui-même qui devait venir incarner. Mais lorsqu'il était venu, Israël n'a pas reconnu. C'est ce qui a mis fin à la dispensation. Moi je ne dis pas fin, mais je dis pause. Parce que la dispensation d'Israël n'a pas encore pris fin. A mis pause à la dispensation d'Israël pour se tourner vers nous les hommes des gentils, les hommes des nations. Lorsque les enfants d'Israël et les Samaritains l'ont rejeté, en ce moment, il est tourné vers nous les hommes des gentils. Il était venu aux enfants d'Israël en tant que fils de l'homme. Non pas en tant que fils de David. S'il était venu en tant que fils de David, il devait rétablir le trône, les règnes de David. Mais il était venu en tant que fils de l'homme. C'est-à-dire un prophète, le Messie, il devait avoir la capacité de connaître la pensée du cœur. Quand un prophète connaît même la pensée du cœur. C'est pourquoi lorsqu'il a discerné la pensée du cœur de la femme samaritaine, dit, es-tu le Messie, le Christ? On nous a
enseigné que quand le Messie viendra, c'est lui qu'on appelle Christ fera ces choses. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Cette femme a reconnu. Mais Israël n'est pas sauvé en tant qu'individu. C'est tout Israël qui devait le reconnaître. Mais Israël a rejeté. C'est pourquoi il a dit, Jérusalem, Jérusalem, je vais vous rassembler comme une poule. Rassemble ces poussins. J'ai essayé par les prophètes, vous les avez tués. Et je suis venu en tant que prophète pour mourir. Parce qu'un prophète ne doit que mourir à Jérusalem. Et parce que toi qui tues les prophètes, il ne restera pas pied sur terre et il sera renversé. Et l'abomination qui cause la désolation s'établira au lieu saint. Le lieu saint sera foulé au pied devant les gentils jusqu'au terme de la dispensation des gentils. Maintenant, à quel temps la dispensation des gentils prendra fin? Personne ne connaît. C'est un mystère scellé. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas à vous, ni par vos propres autorités de connaître. Mais c'est le Père qui a réservé cela. Et pendant qu'on est cela avec Matthieu 4, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et cela est connecté à Apocalypse chapitre 8. Lorsqu'il brisa le 7e son, il dit un silence. Personne ne sait. Mais aujourd'hui, dans ce silence, nous avons reçu les chuchotements. Nous savons que Dieu nous dit, si vous voulez connaître l'heure, regardez à Israël. Parce que Israël n'est plus dans sa patrie, mais Israël est retourné. Et depuis que Israël est retourné, nous sommes encore dans le contexte. Dieu est en train de finir avec les hommes des nations pour établir le règne d'Israël. Frères et sœurs, vous voyez les guerres qui sont en train d'arriver maintenant à Damas, à Bande de Gaza, tout ça. Le but, c'est que Israël croit que le Messie revient bientôt. Et pour que le Messie revienne, le temple doit être reconstruit. Le culte doit être rétabli. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne peut jamais. Retenez ça. On ne divisera jamais Jérusalem. Jamais. Car le psaume est écrit que Jérusalem restera unie. Comme un seul corps. Personne ne pourra déchirer Jérusalem. Et la Bible dit qu'au dernier jour, Jérusalem sera une pierre pesante pour tout le peuple. Celui qui essaiera de soulever se blessera. Et celui à qui la pierre tombera dessus sera écrasé. Et nous voyons le même événement en train de s'accomplir. Ne voyez-vous pas que la dispensation des gens est en train de prendre fin? Car lorsque Jésus est venu, Israël n'était pas digne de le recevoir. Vous voyez, Jésus a typifié ça par le figuier. Il avait mangé du fruit du figuier. Mais ce n'était même pas la saison pour que le figuier le reçoive. Alléluia! Ce n'était pas la saison pour que le figuier produise le figuier. Ce n'était pas de la faute du figuier, mais c'était une faute de la saison. Et Jésus a regardé le figuier. Elle dit, parce que tu n'as pas produit de fruits, parce que tu n'es pas digne de me recevoir, moi le maître de la moisson, par conséquent je te maudis. Personne ne mangera de ton figuier. 3 jours le figuier avait séché, et la tête au racine. Mais quelque part dans le secret, il dit aux apôtres, et vous voyez ce figuier-là, le figuier représente toujours Israël. Lorsque vous le verrez bourgeonner, la génération qui verra cela, cette génération ne passera pas que le Fils de l'homme soit révélé. Amen. Mais comment le Fils de l'homme doit être révélé alors Israël n'était pas dans sa patrie? Il ne commence qu'à bourgeonner. Cette fois-ci, il ne se révèle pas en Israël. Mais cette fois-ci, il se révèle chez les autres des nations. Parce que s'il ne le faisait pas, il serait injuste. Il a visité les Juifs et les Samaritains, mais les hommes des nations n'ont pas reçu la grâce de voir les signes du Messie. Maintenant, si Jésus lui-même revenait en chair et en os, c'est les hommes des nations, il serait un faux Messie. Maintenant, comment il doit faire? Il était mort à la croix pour le but. Le but pour lequel Christ était mort à la croix, c'était pour racheter le peuple. C'était pour laver et non pas son sang. Et que ce temple redevienne un temple vivant pour un Dieu vivant. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Et Jésus à son temps venu, diffusez-moi le temple. Nous savons que Jésus est aussi un temple. Maintenant, c'est le temps de la fin.
Il a utilisé le 7e messager. Et également l'Église, mais précisément le 7e messager, qui n'est pas le Fils de l'homme, mais qui est un prophète, par qui Jésus devait manifester son signe. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, il y a peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous allez me voir, car je serai avec vous, parmi vous et même en vous. Amen. Nous, l'Église était d'abord. Pendant que je parle, il s'attend qu'Emmanuel il est là. Mais avec nous, il devait prendre un de nous et s'incarner. Et lorsqu'il a fait cela, pour aller vite, avec le prophète William Marion Branham, le monde de l'Église va adopter cela de Belzébul. Les hommes des nations, comme au temps de Daniel, ont divinisé William Branham, tout comme ils avaient divinisé Daniel. Nabucodonosor a donné même le nom de son Dieu. Il a même bâti une statue à l'image de Daniel. Un homme saint à qui devant tout le monde devait ingénuer et adorer. Ne voyez-vous pas que c'est la même scène? Alors que Daniel refusait la règle d'adoration, William Branham a refusé l'adoration. Mais les païens, parce qu'ils sont habitués au culte des personnalités, parce qu'ils sont habitués au culte des hommes, parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'un prophète, ils veulent adorer ce prophète. Comme Jean a voulu sur le fin de la livre d'Apocalypse. Il dit, j'ai voulu adorer cet ange qui me révélait ces choses. Et l'ange lui a dit, garde-toi de faire. Car je suis ton compagnon de service. L'un des prophètes. William Branham n'est pas le prophète, mais c'est un prophète par qui Jésus-Christ l'a utilisé puissamment pour se révéler aux hommes des nations. Selon la promesse, comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi sera la manifestation du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme devait de nouveau se manifester non à l'est, mais à l'ouest. Et nous l'avons vu se manifester par William Branham. C'est pourquoi un moment pouvait dire, voici maintenant je vous tourne le dos, ce n'est pas vraiment votre frère, mais il est ici. Toi, secteur, ton temps, tu suis le tel maladie, ainsi le Seigneur, tu es guéri. Là, c'était par exemple. Quand nous voyons, nous avons vu de nouveau Jésus. Mais parce que les autres des nations, de la même manière qu'Israël avait rejeté le Messie, les hommes des nations également ont rejeté le Messie. Par conséquent, l'évangile doit retourner à Israël. Et Israël, frères et sœurs, se trouve maintenant à une bonne position, prêt à recevoir le Messie parce qu'Israël a sa patrie. Amen. Tous les signes qui arrivent, ça montre qu'il n'y a plus de temps. La pierre qui tombe de la montagne 100 km est en train de descendre. Et frère Branham, pourquoi aujourd'hui nous avons la manifestation du Saint-Esprit? C'est parce que Christ est en train de venir. Et lorsqu'il vient, il vient comme une pierre. Vous savez, il y avait non, dans une usine où on coupait les métaux. Pour ramasser les pierres, les différencier avec d'autres métaux qui n'étaient pas les pierres, c'est des bois, aluminium, tout ça. Le maître avait besoin de fer pour le répondre afin qu'il faut de nouveau un seul corps. Maintenant, il a fabriqué une main aimantée. Et cette main, quand les gens finissaient de travailler, la main devait passer seulement comme ça et ça attirait les métaux. Les métaux montaient et se collaient à cette main. Et frère Branham, c'est ainsi la venue du Seigneur. Lorsque le Seigneur est en train de venir, l'émanation, l'énergie de l'élément qui nous émante sur le Saint-Esprit que vous recevez. Nous recevons Saint-Esprit sur Saint-Esprit, Saint-Esprit sur Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit nous amènera à l'enlèvement. L'état est parti, que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort notre Dieu. Frères et sœurs, il n'y a plus de temps. J'essaie vraiment de résumer pour vous passer ce message. On n'a pas resté être des ignorants. Parce que Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a manifesté les signes de Messie. Il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour accomplir la promesse, et je t'ai dit, la paix des temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Nous avons vu Jésus chez les nations. Tout comme notre père Abraham avait vu un homme qu'il avait vu avec des autres hommes. Mais l'autre là, c'est dans cet homme-là, Dieu était. Et le Dieu là, malgré qu'il avait les deux tournés, il connaissait la pensée de Sarah.
Et les prophètes disent la même chose qui se répète aujourd'hui. Les églises dénominationnelles ont rejeté ça. Et c'est la fin. Je vous dis que c'est terminé. Ici, la sabbat de frère. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Les autres peuvent attendre l'englouissement de Los Angeles. Les autres peuvent attendre des prophéties. Mais le prophète dit aujourd'hui, le Seigneur peut venir sans aucune écriture ne soit brisée. Parce que les derniers signes que Abraham a reçus avant la venue d'Isaac, c'est Dieu dans la chair humaine. Le signe qui importe plus à l'époux de Christ, c'est voir Elohim dans la chair humaine. Et si vous l'avez vu, n'allez pas l'adorer. C'est votre frère. C'est que nous adorons le Seigneur Elohim. Quand Jésus a dit le temps vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs n'adorent pas le Fils, mais le Père qui est Elohim, en esprit et en vérité. Mais celui que nous devons adorer est en nous et en toi. Et dans William, on est partout. William, on est aujourd'hui dans la terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, mon frère, ma soeur, si tu as écouté la parole de Dieu et que c'est Jésus-Christ qui t'a parlé, frère, il n'y a plus de temps. En venant même à l'église, quand j'étais prêt à venir, quelque chose m'a dit de prendre mon téléphone, je suis d'information. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui même, Vladimir Poutine est en train de faire ses tests atomiques. Oui, aujourd'hui. Il y a des jours, j'ai suivi. Il allait en Chine, mais ces gars, ils comptaient les promener derrière lui avec ces deux malades nucléaires. Des choses qu'on n'a jamais vues. Notre prophète il dit, le monde ne sera pas détruit d'après que les gens pensent. Qu'une Dieu va donner les comètes. Non, les gens s'en détruiront eux-mêmes par des bombes atomiques. Mais bénissons le Seigneur. Avant qu'ils bombent les frappent la terre, nous ne serons plus là. Mais pour ne pas être là, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur personnel et te faire baptiser à son nom et de chercher le baptême du Saint-Esprit. Car c'est ça qui t'amènera au ciel. C'est ça le toucher qui t'amènera au ciel. Les vôtres allons chanter, descends.